Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Loin mais ensemble, le rendez-vous des femmes inspirantes. Avec ce matin, encore un coup de cœur énorme que j'ai depuis des années et que j'ai l'honneur de recevoir ce matin, de vous présenter. C'est Nathalie Le Breton, animatrice, chroniqueuse télé, mais encore plein d'autres choses. On va parler de livres jeunesse, qui est sa grande passion. Elle va nous en parler, elle va nous parler de sa vie, sa carrière. Et voilà, nous allons échanger ensemble autour de ce sujet. Alors, Nathalie, je vais vous envoyer... Alors, pourquoi je ne vous vois pas? Nathalie, voilà. Nathalie. Marche, non? Oui, ça marche. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ah mais quelle joie de vous recevoir ce matin, vraiment. Ouais. Vraiment, C'est partagé. vraiment. C'est un honneur parce que... Des personnes et à chaque fois c'est une histoire différente et les rencontres au fond c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est le sel de la vie. Et merci au réseau qui nous donne cette possibilité de le faire. Et, euh, et voilà, partageons. Je pense beaucoup à l'état de notre société, à nos enfants. Et comme c'est important finalement ces liens avec la famille proche, mais aussi avec la famille éloignée, avec la communauté de la grande famille, etc. Donc merci de rendre ça possible. C'est important. Oui. Nathalie, je vais vous poser d'abord quelques questions. Je vais vous laisser parler. Vous représentez un petit peu, parler de vous, parce que c'est vrai qu'on connaît le personnage télé et ce que vous nous offrez depuis tant d'années. Et puis radio, bien sûr, on va en reparler sur Europe 1 avec l'émission Bien fait pour vous, où vous continuez à parler des livres pour enfants. Écoute, Juliette Gomez nous écoute, donc c'est vous dire. Racontez-nous un petit peu votre parcours avant d'arriver en tous les cas au maternel, parce que moi, je vous ai découvert. Alors, je vous raconte une petite histoire générale. Moi, je vous ai découvert, j'ai un petit garçon. Maintenant, il a 17 ans, mais ma première grossesse date entre 2004 et 2005, puisque j'ai accouché en juin 2005. Et donc, pendant tout mon congé de maternité qui a commencé assez tôt, parce que j'ai eu des soucis, tous les matins, je regardais les maternelles avec joie. Et vous écouter, c'était encore un gros kiff, parce que comme vous voyez, je suis une grande passionnée de livres aussi. Et je voulais, voilà, mon fils, quand il a eu 1 an, même avant, enfin 1 an, il s'assied à côté de moi tous les soirs et je lui racontais une histoire. Ça a toujours été très important pour moi, et voilà, même avec ma fille derrière. Et j'ai récidivé en 2010, puisque j'ai accouché d'une petite fille en début 2010, et je vous suivais encore. Donc, vous avez fait partie, j'essaie de penser, émue pour ces grossesses, grâce à vous. Voilà, et l'équipe des maternelles qui était formidable à l'époque. Des maternelles. Maternelle, pardon. Oui. C'est une sacrée aventure. Bon, moi qui est venue dans un parcours professionnel, hein, au départ, moi je suis vraiment une enfant d'Europe 1 au départ. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marie Cavada qui m'a laissé ma chance. Je venais vraiment pas de ce milieu quand il a créé France 5, la 5e chaîne. Et donc il m'a fait confiance et puis on a commencé ensemble. Voilà, donc je suis vraiment profondément de la radio. Et puis les rencontres dont on parlait tout à l'heure, des grandes personnes comme Jean-Marie Cavada et plein d'autres par la suite. Donc j'ai vraiment eu tout un parcours de journaliste, toujours assez attaché aux enfants, à la jeunesse. Vous voyez, j'ai même été rédactrice en chef d'une émission qui s'appelait TAF sur le premier boulot. En fait, c'était sur la 5e chaîne à l'époque. Et puis, donc toujours sensible à cette tranche d'âge en particulier. Je crois vraiment que si on veut transformer notre société, rendre le monde meilleur, je crois que c'est un mouvement de fond. Et le mouvement de fond, il se prend aux plus jeunes, hein, comme vous le disiez, donner des livres aux très jeunes enfants. Et puis est arrivée l'histoire des maternelles. L'histoire des maternelles s'est créée sur un grand patron de chaîne qui avait à l'époque un enfant de 2 ans.
qui était dans l'âge des Terrible Twos. Il n'en pouvait plus. Et il s'est dit, mais il faut que je comprenne ce qui se passe. Et je pense que si moi je craque, il y a plein de gens qui craquent. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que les enfants qui grandissent? Et donc, et on a lancé les maternelles avec Maïtena Birabin. Et ça a été une folle aventure de nana. On était passionnés, bien sûr. On est devenus passionnés, d'ailleurs. Parce que je pense qu'au départ, on se disait, ouais, sujet de femme, encore. Enfin, voilà, on avait l'impression qu'on nous mettait dans un rôle classique de femme. Et grâce à Maïtena et à toute l'équipe qui était derrière, je pense qu'on a réussi à parler de ce sujet-là dans la modernité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, 20 ans après, on peut se dire, ah oui, mais c'est acquis, mais les jeunes femmes aujourd'hui revendiquent, etc. Et en fait, c'était pas si évident à l'époque d'aborder des sujets très différents, mais y compris se battre, si vous voulez, pour que les femmes qui perdaient un enfant durant leur grossesse, que l'enfant soit reconnu. En fait, cette émission, elle a collé parfaitement aux besoins des parents, des mamans en particulier, des enfants. Et on a accompagné, mais vraiment fortement, des mouvements sociétaux qui ont quand même abouti à des transformations de lois, y compris jusqu'au fait que maintenant, les femmes qui divorcent ou les pères qui divorcent vont pouvoir bénéficier de leur pension, même si le conjoint ou la conjointe ne règle pas la pension compensatoire. Ça paraît tout à fait anecdotique, mais en fait, on avait l'impression de servir à quelque chose. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire quand je vous remercie pour ces rencontres que vous proposez, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver du sens et de faire baigner nos enfants dans le sens. Et quoi de mieux que les livres pour accompagner ce sens. Et finalement, moi, j'ai fait cet amour des livres. On avait la chance de présenter 6 livres à l'époque dans l'émission, même très rapidement, même en courant, comme je le fais aujourd'hui. J'ai pris cette mauvaise habitude. Mais l'idée était de dire, vous n'êtes pas tout seul. La culpabilité, il y en a, c'est pas mal parce que ça peut justement servir à se mobiliser, mais il ne faut pas s'enferrer dedans et se retrouver comme ça prisonnier et prisonnière de sa culpabilité. Et voilà, il y a des supports qui, bien sûr, amènent l'enfant dans le goût du livre. Mais moi, ce que j'aime, et c'est ce que j'ai fait avec Notice et Othon, c'est-à-dire c'est la conviction, si vous voulez, que le livre et les livres sont des médias. Vous prenez ce livre, alors ça c'était pour vous faire plaisir, mais vous prenez un livre, même pour bébé comme vous l'avez fait avec votre enfant tout jeune. Il y a ce support, bien sûr. Ça triangule. Vous êtes avec le support, vous êtes avec votre bébé de l'autre côté. Donc, d'un seul coup, on s'aère un peu parce que ça marche à 3. D'un seul coup, votre bébé vous regarde en train d'avoir une réaction devant ce livre. Peut-être une réaction qu'il n'a jamais vue de vous quand vous êtes en train de lui donner le bain ou lui donner à manger ou le coucher ou le couvrir de câlins. Donc, il apprend à vous connaître dans vos réactions, dans vos non-dits, dans les soleils dans les yeux, dans l'émotion qui vient sur votre peau, etc. Et vous apprenez en tant que parent, la mère, le père et les parents, pour moi, c'est tout très élargi. Il apprend à connaître, on apprend à connaître notre bébé aussi. Parce que notre bébé, ce n'est pas nous. C'est un peu de nous, mais ce n'est pas nous. Il va grandir, il va être différent. Et les livres, et c'est pour ça que j'aime la diversité dans les livres, parlent à toutes les intelligences, à toutes les sensibilités, éveillent. Et il y a tellement d'auteurs, tellement d'illustrateurs, tellement d'éditeurs en France. Quelle chance on a. Donc forcément, il y a un moment donné, ça vient placer une petite graine dans la tête de l'enfant, dans la vôtre, etc. Et d'un seul coup, on est dans la richesse humaine. C'est pour ça que j'aime les livres. Ouais. C'est tellement bien dit, c'est tellement joli. Et c'est vrai que je trouve aussi que vous avez cette faculté-là de rendre vivants tous les livres. Et ça a énormément de valeur. Parce que c'est vrai que, et à chaque fois, chaque livre que vous présentez donne envie d'être lu. Mais même des fois, vous présentez des livres, mais moi, de mon âge, j'ai envie de lire ces livres pour enfants, parce que c'est d'une richesse incroyable. Tellement vous les vendez très bien. Enfin, en tous les cas, vous savez les rendre vivants, et ça, c'est très important. En fait, je pense que ce que vous parliez du fait que finalement, vous rendez vivant parce que vous mettez de l'émotion. Et c'est ça peut-être que vous me dites là, à travers vos mots, que chaque émotion est importante et on est vivant.
on se sent vivant et humain à travers nos émotions. Ouais, ouais, tout à fait. Et en fait, quand je raconte d'abord, il faut que je m'emballe. Bon, vous avez remarqué, je m'emballe un peu facilement, mais J'adore. pas tant que ça, en fait. Mais enfin, je m'emballe, mais voilà, je m'emballe pas pour rien, en fait. Non, Et non. quand moi, j'aime le partage des intelligences, et quand d'un seul coup, je me fais choper par un livre, je dis, mais le coquin ou la coquine, mais vous voyez, c'est-à-dire que je pense que garder son âme d'enfant, et on l'a tous. Voilà. D'abord, c'est échapper à un quotidien qui est quand même extrêmement sinistre. Et il n'y a aucune raison que nos enfants subissent ça. Ils n'ont pas demandé à venir dans un monde qui est un peu foufou, qui va mal, et qui oublie de penser à la terre, bien sûr, et à la vie qui est en train de naître. Et en fait, quand ces livres, en fait, si vous voulez, dans la façon de raconter, c'est parce que moi-même, je me fais choper et que je suis sûre que justement, ce qui importe, c'est que il n'y ait pas de, on soit complexé par rapport au livre. Il faut arrêter avec ça, avec savoir lire, pas savoir lire, les angoisses qu'on a eues quand on était enfant. On nous disait, ah, il faut que tu lises des livres pour apprendre à lire. Et en fait, ce qu'on défend, ce que je défends sur Notice et Auton, sur la chaîne, sur Europe 1, c'est ça. C'est-à-dire que le livre, c'est tout autre chose que savoir lire. Et tant mieux. Et franchement, je ne sais pas si vos enfants sont devenus lecteurs. Moi, dans mon lot de 4 garçons, j'ai des garçons qui sont lecteurs, d'autres qui le sont moins. Ils sont de leur temps, ils sont avec leurs ordinateurs, leurs tablettes, leurs machins. Mais quand d'un seul coup, j'arrive, je regarde, tiens, tu lis quelque chose, toi. Et là, je suis contente parce que l'arrimage, il est fait. C'est-à-dire que dans un moment de grand doute, un moment de solitude, un moment de besoin de réfléchir sur leur vie, avec leur Ah non. Attendez. Attendez, on a juste un tout petit problème de réseau. Abracadabra, ça va revenir. Non, Nathalie, où êtes-vous? Nathalie, ne me quittez pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les personnes les très... Ah, elle a disparu. Elle va revenir. Est-ce que tout le monde... Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Ne me laissez pas toute seule. Alors, Nathalie, on va relancer. Tac. Je vais envoyer une invitation à Nathalie. Est-ce que tout le monde est là ou c'est moi qui... Oui, merci. Merci de me répondre, c'est sympa. Cool. Bon, on va attendre quelques instants. Alors, attendez. Merci, merci. Merci les filles, merci. Ah bah non, c'était passionnant. Vous savez, c'est comme quand on regarde des films qui mettent en plein milieu, ils mettent la pub. Non, non. Nathalie, revenez. Bon. Ne partez pas, restez avec moi. Voilà, regardez. Hop, on va faire comme... Alors, regardez. Je peux pas lancer la pub. Donc, je vais vous parler de 2 livres que ma fille a adoré lire. Et mon fils aussi, d'ailleurs. Enfin, non, celui-là, non. J'ai pas pris j'ai pris le 2, mais si vous avez des ados à la maison, en tous les cas des ados, des pré-ados, entre 10 et 12 ans, et que vous avez une fille qui aime lire, alors il y a Elle, avec un S, ce sont des romans graphiques. Donc, parce que souvent à cet âge-là, soit ils adorent lire, et tant mieux, c'est cool, soit vous pouvez proposer ce type de livre de romans graphiques, parce que je trouve que les romans graphiques, ça permet à une certaine génération, enfin à un certain âge,
plus vraiment faire ce qu'on veut avec eux. Mais l'avantage du roman graphique, c'est qu'il y a quand même il y a des images et il y a de la lecture malgré tout. Et au moins, ils ont un bouquin dans les mains, ils ont autre chose qu'une tablette et un portable. Et pour moi, en tous les cas, c'est très important. Et puis, l'incontournable, Riyad Satouf, Les Cahiers d'Esther. Et ça, tous les ans, en plus, le livre sort pour quasiment au même moment que l'anniversaire de mon fils. Et il adore. Voilà, il a eu 17 ans, là, je lui ai offert Esther a eu 16 ans, récemment. Il a juste un an d'écart. Et c'est juste formidable. Donc, si vous avez des enfants à partir de 10 ans qui aiment lire, et ben voilà, vous pouvez offrir. Il y a de la lecture. C'est roman graphique, juste extra, quoi. Par page, il y a une histoire, en fait. C'est extra. Voilà, donc les cahiers d'Esther, je vous recommande si vous avez des pré-ados ou ados, parce que c'est pour tous les âges, même moi j'adore, c'est formidable. Alors, ce qu'on va faire, je n'ai plus de nouvelles de Nathalie. Donc, on va raccrocher, je vais enregistrer cette vidéo et on en refera une deuxième. D'accord? Allez, je vous dis à tout de suite.